Salut à toi monde de YouTube, ici Ex Machina et aujourd'hui je te présente une découverte sur le jeu Hunter the Gungeon. Hunter the Gungeon, Dungeon, Hunter, enfin des guns et puis des donjons, voilà. Donc ce jeu est un dungeon crawler style Binding of Isaac. On a le choix entre 4 personnages, le marine, le pilote, la condamnée et la chasseresse. Bon évidemment moi je prends la chasseresse parce que je suis un fan de personnages à l'arc, tout ça. Donc je vais prendre la chasseresse. J'ai juste fait le tuto, histoire de connaître les boutons quand même, hein, parce que sinon c'est un petit peu le bordel. Donc je peux faire des roulades. Si je reviens en bas, je reviens au menu. Et vous allez voir en quoi consiste le jeu. Voilà, j'ai mon petit chien. Quand j'ai fait le tuto, je l'avais pas. Hein, vous voulez pas me laisser passer? Vous pouvez pénétrer... Ah oui, d'accord, oui, vous pouvez pénétrer dans le dungeon parce que je peux... parce que j'ai fait l'initiation. Ah, si vous l'avez pas fait, vous pouvez pas y aller. Bah, heureusement que je l'ai fait, sinon on aurait dû se la taper en vidéo. Bon, le petit chargement assez cool. Forteresse du Seigneur de Plomb. Alors, là j'ai le choix de mes armes en fait. Je peux switcher entre le flingue rouillé et l'arbalète. Alors si vous voyez la caméra bouger comme ça, c'est parce que je vise, hein. Je pense que ça le fait pas trop si on a la souris et au clavier, mais moi je joue à la manette 360 évidemment. Donc on a deux armes, le flingue rouillé et l'arbalète. L'arbalète a des munitions limitées, mais on peut recharger j'imagine, puisque j'ai joué qu'avec deux armes et j'ai jamais utilisé toutes les munitions dans l'initiation. Foiré. Voilà, pour recharger, c'est très simple, c'est le bouton X, mais quand on arrive à la fin, si on continue à spammer le bouton de tir, ça recharge. Comme dans tous les jeux en réalité. Alors, oh d'accord, ok. Bon, c'est... Ouais, lui il est un petit peu plus méchant quand même, hein, il met pas mal de balles. Mais avec la roulade en fait on peut passer au-dessus de ça. Et on a aussi un autre truc, j'espère que je pourrais vous montrer. Il faut vraiment qu'on m'envoie un gros truc, hein. Si il n'y a pas de truc hallucinant, ça sert à rien que je l'utilise. Il faut surtout que je me souvienne comment on l'active. Ok, d'accord. Bon, bon bah je l'ai activé là, sans faire exprès, c'est la balle à blanc. Donc c'est chiant, parce que je l'ai activé sans faire exprès. Alors les ennemis, c'est quoi ça? C'est une clé. D'accord, on va dire que c'est une clé, je sais pas du tout. Donc les ennemis en fait c'est assez marrant parce qu'ils sont ils représentent en fait l'arme qu'ils ont dans les mains. Voilà. Enfin, ça marche pas vraiment pour le mec qui est avec son Uzi là, mais dans le fond ouais c'est ça. Mais le shotgun il a un seul inconvénient, c'est qu'en fait quand il meurt, voilà tu le fais pas là pour me foutre la honte, mais c'est pas grave. Le shotgun en fait quand vous le tuez il drop enfin, il drop des balles qui vous foncent dessus. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est ci? Un réacteur dorsal pour voler. Je vais regarder, hein. On a un bouquin apparemment. Donc, permet de voler, mais limite la roulade esquive. Seul un gunjoiner qui voudrait se suicider accepterait de renoncer à la roulade d'esquive. Heureusement, ce réacteur dorsal peut facilement être allumé ou éteint. Donc là, il est actif. Et comment on le désactive? D'accord. Ouais, bah, je vois pas en quoi ma roulade est enlevée là, j'ai toujours ma roulade. Je comprends pas encore comment s'active ce truc. Bon, je vais faire, ils vont faire péter ça parce que sinon, moi, je risquerais de mourir. Le rechargement, voilà. Alors, ceci n'est pas un coffre. Ça ressemblait pourtant. Alors, bah voilà, le shotgun. Je vais pouvoir re-illustrer ce que j'avais dit. En fait, quand on les tue, ils crachent des balles. Je vais tester un petit peu l'arbalète, parce que je sais pas pourquoi, mais... Ah oui, d'accord, c'est balle par balle. Mais ça one shot, c'est plutôt intéressant. Après, il faut savoir viser, puisque quand on est au clavier souris, autant on a une cible, autant là, on n'en a pas. Et
Mais il le fait pas quoi, c'est quoi ça? Oh d'accord, ok. Bah, c'est des petits fantômes avec des Thompson. Ça charge vite, voilà. Alors les petits trucs qui s'activent au milieu, c'est des téléporteurs. Je peux y aller de téléporteur en téléporteur en activant la map. Mais je pense que j'en aurai besoin qu'à la fin. Hop, je détruis tout ça. Là. Non, 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 putain, pas les grenades. Oh lolo. Bon, la barre de vie elle est en haut à gauche, donc là ça me rassure quand même, j'ai quand même pas mal de cœur. Alors, par la gauche. Oh, oh putain. Non, 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 non. Bon, alors balle à blanc, j'ai pas montré ce que ça fait, mais voilà, ça fait ça en fait, ça détruit toutes les balles qui y a à l'écran. Je prends l'arbalète, toi tu dégages. Hop. Ouh, c'est tendu. Alors par contre, est-ce que le jeu génère aléatoirement des maps? J'en sais strictement rien. Par contre, petite interaction qu'on peut faire, on peut faire basculer les tables si on se met derrière, voilà, on peut les pousser aussi. Comme ça, ça permet d'encaisser les balles. À voir si ça peut détruire les... Si les balles peuvent détruire, justement. D'accord, il résiste, lui. Ok. Donc voilà ce que je disais, à voir si les balles peuvent détruire les tables. Parce que s'ils peuvent les détruire, eh ben, les tables sont un peu limitées en termes de durée de vie. Je sais plus par où aller, bordel. Par là, ouais, je sais, mais il y en aura un autre. Oh, oh. D'accord, ok. Ah, bah oui, voilà, on a la réponse. Les balles peuvent détruire. Et là, on a un genre de Necronomicon qui détruit tout. Ça, je sais pas ce que c'était. À vrai dire, je m'en fous royal. C'est pas gênant. Tant qu'il me tue pas. Alors, je récupère l'argent, même si quand on finit, tout l'argent est aspiré par notre personnage. Voilà. Alors, à gauche, la map elle a l'air assez gigantesque. Hein. Si c'est généré aléatoirement, franchement chapeau les mecs qui ont fait ça. C'est assez énorme. Là il y a d'autres ennemis, hein, c'était sûr, à 500%. Par contre je vais repasser sur le gun normal parce que si j'arrive au boss et que j'ai plus rien, je suis dans la merde. Mais quelque chose de bien. Parce que comme dans Binding of Isaac, il y a des boss. Le boss du tutoriel, même s'il crachait quand même pas mal de balles, il n'était pas si impressionnant que ça. Donc ça allait. Le chien là on a trouvé un trésor grâce à lui. Moi je sais pas trop si c'est intéressant. Vu que je crois que c'est juste des sous. Sous que je ne sais pas à quoi ça sert hein, d'ailleurs. Hein. Que j'ai pas de shop, j'ai rien. Je suis en pure découverte là. Voilà le boss. Donc, non c'est pas ça que je voulais faire, mais alors pas du tout. Ouais. Non, c'est pas ça que je voulais faire non plus, encore une fois. C'est pas ça. C'est aller là-dedans. Voilà, on va explorer juste toute la map. Parce que s'il y a une arme intéressante, ce serait cool de la voir avant de se friter contre le boss. Ah, voilà, c'est ça que je parlais. Le canon à Luxine, donc je ne sais pas ce que c'est. Mais clairement, on va pas l'utiliser. On va le sortir que contre le boss. Et voilà, là ce qu'on a, c'est un fusil Zil, 4 voix, plus de plaisir. Alors bon, on peut aller voir l'encyclopédie des armes. Hein. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'avais au début. Les tirs petits pois. Le nom des armes est assez cool. Et après, on a évidemment toutes les autres armes que j'ai trouvées. Alors, les seules que j'ai trouvées sont en couleur, évidemment. Hein. Tout ceux-là, je les ai pas trouvés. Alors, le fusil là, qu'est-ce que c'est hein 4 canons qui peuvent tous être tirés simultanément. Zilla Industries est bien connu pour ses armes fabriquées sur mesure pour les tireurs les plus exigeants. Cette arme a été créée avec une seule idée en tête, maximiser son potentiel destructeur.
Ça peut être utile contre le boss. Et comme on le voit, il y a masse d'armes, bordel. Il y en a énormément. Et ça, c'est juste en termes d'armes. Parce que après, il y a tout ça. Tous les items qu'on a en plus. Et donc voilà, c'est là aussi qu'on peut voir à quoi sert tel item. Voilà, tout à l'heure, la photo qu'on avait pu voir sur la condamnée, ça fait ça. Voilà, ça fait rien en soi, mais on s'en fout, ça fait quelque chose. Voilà, et après il y a les ennemis aussi, voilà, l'encyclopédie des ennemis. C'est quoi ça? Bleu, mortel, rouge, mortel. Mais ils sont tous mortels, sérieux? Et les grenades, alors ça c'est vraiment ce que j'aime pas du tout. Ils sont un petit peu embêtants, ils nous foncent dessus, c'est cool. Zombie de Zombarme. Ah, le gun gomagie, 101. Je sais pas pourquoi. Et c'est quoi ça? Il s'appelle Burk? Ah non, c'est les Gigi. Ah non, c'est le grimoire. Ok, d'accord. Donc, les Gigi sont d'étranges oiseaux qui pondent des œufs remplis de balles. C'est très intéressant, c'est très cool. Là, ils te mettent bien cher. Chevalier noir. Le seigneur. Oui, un chevalier noir. Bon, d'accord. Et là, là c'est peut-être les boss à la fin. On va vite voir ça d'ailleurs. Je vais aller vite fait combattre le boss qui gêne que des pas du tout. Mais c'est pas grave, vu que j'ai des armes très intéressantes. J'aurais pu me téléporter. J'y ai pas pensé là, sur le coup, c'est vrai. Mais c'est pas grave. Je sais pas pourquoi, mais ça sent le monstre qui va tenir la grosse sulfateuse là de la muerte. Oh, un pigeon. Oh, franchement, ils sont trop cool les persos. Oh, sérieux, c'est génial. Rapace à tir rapide, canardeur. Vas-y, viens, tu vas te défoncer, moi, tu vois. Alors là, en fait, là, quand je reste appuyé, moi, ça vibre. Et je sais pas si ça fait que ça tire les 4, mais apparemment, les balles rebondissent. Bon. Les pitons. Alors là, je sais pas pourquoi je reste aussi près de lui. Je suis un petit peu con, je crois. Je vais prendre notre fusil de canon à luxine. Oh putain. On va voir ce que ça donne. Donc le canon à luxine est tête chercheuse. Eh non, il est pas tête chercheuse. Il est juste très corps à corps, bordel, je suis mort. Je me suis fait niquer. C'est pas grave. Je rejoue directement. Qu'est-ce que ça fait? Ah, vous avez vu ma souris arriver en plein milieu de l'écran. Ah non, me dis pas que je recommence tout quand même. Ah non, me dis pas ça. Ah bah c'est pas grave, hein, on va faire à l'arrache. On va rusher. Tu vas voir que c'est possible. YOLO, hop. Maintenant que j'ai pris les bases, tu vas voir. Voilà. Raté. C'est le seum, hein. Tiens. Voilà. On m'a appelé Rushman dans le passé, tu vas vite comprendre pourquoi. Alors, oh, nous avons le marchand. Oh bah voilà. Mais je suis pas mort pour rien. Donc là, on voit qu'on a plusieurs items. La trousse de soins qui s'utilise en faisant gâchette de droite. Bon, ça c'est cool. Et anneau de mimique amical. Donc on ne sait pas ce que c'est. Et vu que j'ai perdu toute la thune que j'avais... Oh shit. C'est ça. Non, rien du tout, va te faire foutre. Et c'est déjà c'est la merde. Alors je vais pas te donner un truc. Là je peux acheter des balles à blanc aussi. Mais les balles à blanc, j'en ai deux. Donc voilà, bon, ça a servi à quelque chose. Munitions arbalète rechargées. Bien, d'accord, c'est cool, merci. Bon, c'est parce que j'ai tiré à travers la caisse. Hein. Ah bah non, même pas, c'est parce qu'il résiste à 2. Ah voilà, ils font des balles suicides quand ils meurent. Ah, j'ai pas rêvé.
Hop, directement, je récupère un nouveau gun, le revolver de lunettes noires. Je vais regarder ce que ça fait. Faire une balle, quoi. Bon. En soi, c'est un revolver, quoi. C'est comme mon revolver de base. Alors, ce que je vais faire. Non, c'est pas comme ça qu'on ouvre la map. C'est avec la gâchette. On peut se TP ici. On va se TP là. Voilà, c'est bon. Maintenant, on rush vers le bas. Ah d'accord, on peut faire basculer les tables même s'il y a quelque chose dessus. Non, 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 pas ça. Non, 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 pas les mobs comme ça. Non, t'es pas sérieux là. Non, c'est franchement dégueulasse ça, les mobs qui se split comme ça. Non, non, bah non, non, mais non, ah non, non, encore moins. Là, il faut un truc pour bourrer parce que. Alors là, on peut me dire, mais pourquoi tu prends pas ton gun de base? Je sais rien à foutre, je vais le one-shotter. Voilà, c'est bon. Ah, punaise. J'ai eu chaud. Donc on descend, là. On prend l'arbalète. Alors le switch d'armes étant quand même assez rapide, ça aide pas mal. Alors apparemment là j'ai eu un nouvel ennemi balle. C'est pas une balle normale, c'était une balle avec un bandana. Ou alors j'ai rêvé, je ne sais pas. J'espère que non. Donc ça veut dire que j'ai des hallucinations et que la vieillesse me guette. Donc là on a deux bouquins. Oh c'est pas grave, ils vont mourir. Hop, là, voilà, tu dégages. Hop. Là on a le boss, mais on va pas aller sur le boss tout de suite. On va d'abord explorer la petite salle à droite, parce que s'il y a moyen d'avoir une deuxième arme, espérant que ça se pas de la merde. Ok. Ça fait un petit peu d'Anmaku ce truc, hein. Et... oh, nouvel ennemi. Voilà, bon, ça c'est bien. Bon, c'est général aléatoirement, hein. Là, j'ai ma réponse. Totalement aléatoire, la génération des levels. Bon, c'est plutôt cool, hein, pour un dungeon crawler. Si c'était tout dans les mêmes niveaux, on peut s'y habituer. Donc c'est pas très cool. Alors, balle rouge, je sais pas ce que c'est. Je sais pas si c'est de l'argent, mais c'est pas de la santé en tout cas. J'aimerais bien. Ah si, c'est de la santé, c'est ça, c'est de la santé. J'aimerais bien en récupérer un petit peu plus. Oh là là, lui il envoie un cercle de balles. Pas très cool, bordel. Ouh, c'était chaud. Bon, là on a... ah j'ai plus de clés. J'ai plus de clés. Ah c'est la haine. Là c'est la haine qui prend la place. Oh là là, non, franchement je suis dégoûté. Ah non, oh bordel. Bon, allez, c'est le pigeon. Alors oui, c'est toujours le même boss évidemment. Je vais te fumer, enfoiré de pigeon. Je vais te fumer. Je sais pas comment, mais je vais te fumer. Oh putain. Ah, j'ai cramé une balle à blanc pour rien, mais je m'en fous. C'est pour être sûr de le niquer, hein. What the fuck? Il crache des trucs du plafond maintenant. Non mais non mais non mais t'as pas fait ça tout à l'heure. En même temps t'as pas eu besoin, tu m'as niqué avec des balles normales. Oh, oh putain. Oh putain qu'est-ce qu'il est chaud. Oh il est hardcore lui. Je vais le niquer, je vais le niquer. Oui, oui, je l'ai tué. C'est génial. C'est génial. Ta-ta-ta. Donc, crédit hégémonique. Accepté dans toute la galaxie. Oh yeah. J'aurais pu aussi utiliser ça, c'est vrai, je n'y ai pas pensé. Donc qu'est-ce que c'est ci? Fourche ne parle pas la fourche pleine. C'est une arme qui tire des boules de feu. Et donc après, comment se passe ce système? Ça nous téléporte dans la deuxième zone, je ne sais pas. Attention, on va voir. Hop. Et... ah bah non, j'ai pas eu le temps de dire hop, voilà, il a pas... bon voilà, ça c'est deuxième étage. Bon, bah j'imagine qu'on en enchaîne comme ça pendant un certain temps.
Mais j'espère qu'on peut rentrer quand même à la base au bout d'un moment. On peut rentrer à la base ou pas? On peut retourner à la brèche, oui, voilà. Bon, je vais le faire, hein. Donc, ça nique pas trop le délire. Attention. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait tout perdre? Ah non! Ah, en fait, voilà, on retourne là. Et on perd tous les items qu'on a récupérés. C'est trop cool! Voilà. Donc, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à commenter. C'était Ex Machina. Et à la prochaine tout le monde!